Nous voulons poursuivre ce matin notre lecture et notre étude de l'évangile de Jean. Et nous arrivons au chapitre 7 de cet évangile. Les chapitres précédents nous ont montré le ministère de Jésus à Jérusalem, notamment à l'occasion d'une fête. Jésus est monté à Jérusalem incognito et il a été touché par la détresse d'un homme qui était là, malade depuis 38 ans. Il l'a guéri. Et puis il s'est retiré en Galilée à cause de l'hostilité croissante des chefs religieux, et il est resté en Galilée plusieurs mois sans retourner à Jérusalem. Et cela même à l'occasion des grandes fêtes juives qui rassemblaient les hommes à Jérusalem. En Galilée, ce fut la période la plus active, la plus riche de son ministère. De grandes foules se rassemblaient autour de lui. Il guérissait les malades, délivrait les démoniaques, et nous nous souvenons qu'il a nourri la multitude. Puis eut lieu le grand tri. Et ce grand tri devait montrer qui était vraiment décidé de reconnaître en Jésus plus qu'un prophète, plus qu'un faiseur de miracles, mais le Fils de Dieu annoncé par l'Ancien Testament. Et c'est à l'occasion de cette multiplication des pains que Jésus a dit qu'il était le pain de vie. Le pain de vie dont doit se nourrir l'homme qui veut être sauvé. Et cette parole n'a pas été comprise, elle n'a pas été acceptée, et presque tous les disciples se sont détournés du Seigneur. Il ne restait auprès de lui qu'une poignée d'hommes qui vont devenir ses apôtres, les 12 que nous connaissons. Et alors Jésus s'est déplacé, il est aussi allé à l'étranger, il est sorti de Galilée, puis eut lieu la transfiguration qui a fait comprendre aux disciples que maintenant Jésus se préparait à mourir. Et c'est après cette transfiguration que l'évangéliste Jean reprend son récit. Chapitre 7, versets 1 à 9. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui dirent: « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit: « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Jésus est donc là avec ses disciples, et la dernière fête des Juifs approche. Il s'agit de la fête des tabernacles, la fête qui clôt le cycle religieux, l'année religieuse juive. Cette fête est l'une de celles auxquelles un juif doit participer. Chaque juif pieux devait monter au moins une fois par an à Jérusalem pour célébrer une fête. Jésus n'avait participé à aucune fête depuis
presque 1 an. Il était donc pratiquement obligé de se rendre à cette fête des tabernacles à Jérusalem. Et nous voyons ici apparaître ce que l'apôtre Jean appelle les frères de Jésus. Qui sont ces frères? Il y a plusieurs interprétations. Certains pensent qu'il s'agit de disciples appelés par Jésus ses frères. Mais la suite du récit nous montre qu'il ne peut pas s'agir de disciples puisqu'ils ne croyaient pas en lui. D'autres pensent encore qu'il s'agit de cousins. Mais dans le grec, comme en français, il y a 2 mots différents. Il y a les cousins et il y a les frères. Or, le mot grec ici désigne le mot frère. Eh bien, le mot frère. Il s'agit en réalité de frères de Jésus, frère, fils de Marie. La parole de Dieu mentionne à plusieurs reprises des frères et des sœurs de Jésus. Elle indique même des noms. C'est ainsi que nous savons que l'un des frères de Jésus s'appelait Jacques, et il sera, dans les Actes des Apôtres, ce Jacques responsable de l'église de Jérusalem, le premier pasteur de l'église de Jérusalem. Ces membres de la famille de Jésus étaient profondément troublés. Ils ne faisaient pas partie du groupe des disciples, mais ils étaient quand même impliqués par l'activité de Jésus, leur frère aîné. Vous vous souvenez qu'à un certain moment, ils sont venus parce qu'ils pensaient que Jésus avait perdu la tête et ils voulaient le ramener à la maison. Mais ils ne pouvaient pas non plus nier que Jésus vivait une vie parfaitement droite, honnête, et qui ne laissait absolument pas, qui ne donnait pas prise à ceux qui pourraient dire qu'il avait perdu la tête. Il n'agissait pas comme un insensé. Tout ce qu'il disait était parfaitement sage, parfaitement sensé. Et puis il y avait aussi les miracles, toutes ces choses extraordinaires que Jésus accomplissait et dont ils étaient peut-être les témoins, ou tout au moins dont ils connaissaient l'existence. Et cela les troublait. Est-ce que Jésus, que nous avons connu petit, c'est notre grand frère, est-ce que ce Jésus est vraiment ce qu'il dit être? Est-ce qu'il est le Messie? Est-ce qu'il est le roi qui doit régner à Jérusalem, celui qui est annoncé par les prophètes? Et comme tous les autres de leur génération, ces frères de Jésus se trompaient quant au ministère du Messie. Ils pensaient que le Messie allait venir pour chasser les Romains, rétablir l'indépendance de Jérusalem et régner sur le peuple d'Israël. Et en quelque sorte, leur proposition est une provocation. Et ils disent à Jésus, ça suffit maintenant. Ça suffit, ne reste pas plus longtemps dans cette petite province de Galilée. C'est à Jérusalem, c'est dans la capitale que le destin du pays se joue. Si tu veux avoir une destinée nationale, si tu es vraiment le Messie, eh bien c'est pas en Galilée que tu dois faire tes œuvres, c'est à Jérusalem. C'est là qu'est le trône de David. C'est là que tu dois te manifester. Et en quelque sorte, les frères de Jésus, pour trouver une réponse à leurs propres questions, à leurs propres doutes, disent à Jésus, allez, vas-y maintenant et montre-toi et fais une fois ce que tu dois faire pour que nous ayons la preuve si tu es le Messie ou si tu ne l'es pas. Montre-toi ouvertement. Personne n'agit en secret
lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Allez, fais quelque chose. Et nous retrouvons là cette tentation que Jésus a connue tout au début de son ministère. Satan est venu, lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, alors fais quelque chose. Fais. Jette-toi du temple. Fais du pain. Fais quelque chose. Fais quelque chose toi-même pour te montrer. Jésus va leur répondre. Et sa réponse, la voici, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Les frères de Jésus se sont trompés sur le but de la vie de Jésus. Jésus n'est pas venu pour se montrer. Jésus n'est pas venu pour s'emparer du pouvoir. Jésus n'amorce pas une campagne électorale. Jésus est venu pour mourir. Il est d'abord le Sauveur. Et pour être le Sauveur, il faut qu'il donne sa vie, il faut qu'il meure sur la croix. Et l'heure de sa mort est déjà fixée. Il mourra lors de la fête de Pâques l'année d'après, donc dans quelques mois, de septembre à avril. C'est là l'heure fixée d'avance pour sa mort. Et tant que cette heure n'aura pas sonné, Jésus ne pourra pas être touché, et ce que Jésus appelle son temps ne sera pas venu. Ce n'est pas à cette fête-là que sonnera l'heure de Jésus. Par contre, les frères et tous les hommes n'ont pas ce but dans leur vie. Leur temps est toujours là. C'est aussi vrai pour nous. Nous vivons au jour le jour. L'homme n'est pas maître du lendemain. Nous ne pouvons pas dire, eh bien, l'année prochaine, à tel moment, il se passera ceci. Je ferai ceci, je ferai cela. Non. L'apôtre Jacques nous dit, nous pouvons parler de l'avenir en rappelant que notre vie est entre les mains du Seigneur, si Dieu le permet. Si nous sommes en vie, nous ferons ceci, nous ferons cela. Donc, pour nous, le seul temps qui est notre propriété, c'est le présent. Le passé ne nous appartient plus et l'avenir n'est pas encore là. C'est notre temps, notre présent. Votre temps est toujours là, dit Jésus. Et ce temps, nous devons l'utiliser pour sa gloire. Mais mon temps, mon heure, n'a pas encore sonné. Et c'est pourquoi il dit « je n'y monte point ». Vous connaissez la suite du récit. Et vous savez qu'il y est monté quand même. Alors, comment comprendre cela? Est-ce qu'il y a de la part de Jésus dissimulation? Est-ce qu'il dit à ses frères « je ne vais pas aller à Jérusalem » alors qu'il a l'intention d'y aller? Donc il y a dissimulation. Il essaye de tromper ses frères. Ou bien est-ce qu'il faut penser que au moment où Jésus a dit « je n'y monte point », il ignorait que Dieu allait lui demander de monter? Ces deux explications ne sont pas satisfaisantes. Jésus est la vérité, il dit toujours la vérité. Jésus est le Fils de Dieu, il savait qu'il allait monter. Alors comment comprendre cela? Dans le langage juif, monter à Jérusalem n'est pas un simple voyage. Monter à Jérusalem est un véritable pèlerinage. Et ce pèlerinage commençait comme des petits ruisseaux dans les moindres villages, dans les petites vallées les plus reculées du pays, et des petits groupes partaient
Ils se rejoignaient sur les grandes voies et peu à peu cela formait un cortège. C'était la montée vers Jérusalem. Et on chantait des cantiques, on chantait des psaumes. Et finalement, c'est une multitude qui se rapprochait de Jérusalem par toutes les voies de communication. Ils venaient de partout. Et c'était une fête. Nous avons la description de cette montée vers Jérusalem à l'occasion de la venue de Jérusalem, de Jésus à Jérusalem au moment de la Pâque, justement le moment où il va mourir. Là, Jésus monte à Jérusalem, c'est-à-dire là, il prend la tête de ce groupe de pèlerins et on le voit passer, c'est un cortège officiel, il est à la tête et les autres le suivent. C'est une entrée officielle, c'est une montée officielle. Les frères de Jésus se joignent au groupe qui monte à Jérusalem. Ils font partie du pèlerinage, ils font partie de ce cortège. Et Jésus dit non, moi je ne m'y joins pas. Je ne m'y joins pas parce que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de prendre la tête d'un groupe qui pourrait précipiter la réaction des chefs religieux. Ce n'est pas encore l'heure, ce n'est pas encore la fête. La fête qui sera le moment du sacrifice. Jésus ira à Jérusalem, mais il ne se joindra pas aux pèlerins. Il arrivera en retard. Il aura quelques disciples seulement avec lui, et ce sera comme lors de la fête qui a donné l'occasion du miracle de Bethesda. Il ira en quelque sorte incognito. Rien ne se passera en chemin. Et Jésus ajoute, le monde ne peut vous haïr, moi il me hait. Jésus fait comprendre à ses frères que pour lui, à Jérusalem, ce ne sera pas la fête. Tout le monde va se réjouir, mais lui ne va pas se réjouir. Parce qu'il sait qu'à Jérusalem, il va rencontrer la haine. Parce qu'à Jérusalem, il va rencontrer l'opposition. Et il sera aux prises avec ses ennemis. Le monde me hait. Quel avertissement pour nous. Nous tenons tellement à être aimés, à être estimés. Mais le Seigneur dit, le disciple n'est pas plus que son maître. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Et il faut prendre cela, il faut assumer cette haine. Il faut savoir que nous rencontrons immanquablement l'opposition du monde si nous voulons être fidèles au Seigneur. Puis le récit se poursuit. Au chapitre 7, versets 10 à 13, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Jésus était attendu à Jérusalem. Et l'arrivée des pèlerins de Galilée augmentait encore cette attente du peuple. On se demandait s'il était dans tel groupe qui arrivait ou bien s'il était dans un autre groupe. On prenait des nouvelles. Est-ce que Jésus de Nazareth, est-ce qu'il va venir? Est-ce que vous l'avez vu? Et la réponse était invariablement négative. Non, nous ne l'avons pas vu, il ne vient pas. Mais alors, est-ce qu'il ne viendra pas à cette fête? Et on parlait dans cette ville de Jérusalem, on parlait dans les maisons, on parlait au temple, on parlait dans les rues, sur les places publiques. La rumeur publique. Et cette rumeur va agir comme un révélateur des préoccupations de la génération de Jésus par rapport au Seigneur. Et nous discernons là
combien grande était la difficulté pour les contemporains de Jésus de se faire une opinion à son sujet. Et c'est la raison pour laquelle ce texte est important pour nous, parce que notre génération a autant de difficultés de se faire une opinion concernant Jésus que la génération de Jésus. Et nous assistons actuellement aux mêmes discussions, aux mêmes interrogations, ceux qui sont pour Jésus, ceux qui s'opposent à Jésus, ceux qui ne savent pas quel parti prendre, ceux qui cherchent des preuves et n'en trouvent pas, ceux qui ont des arguments pour détruire la foi. Il y a aujourd'hui aussi, et encore toujours, la rumeur autour de la personne de Jésus. On sait qu'il a existé, qu'il est un personnage historique, mais on n'est pas d'accord quant à son affirmation qu'il est le Fils de Dieu. Alors écoutons tout d'abord ceux qui s'opposent à Jésus. Écoutons leurs arguments. Chapitre 7, verset 12. « Il égare la multitude ». Nous avons ici un argument subjectif. Ces gens-là voient qu'il y a des hommes, des femmes qui se tournent vers Jésus et qui le suivent. Et ils disent, ce n'est pas possible. Cet homme est en train de séduire le peuple, de tromper le peuple, et il les égare. Au verset 27, un autre argument. Celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Là, nous avons un argument biblique. En effet, les prophètes annonçaient que le Christ était descendant de David et qu'il devait sortir de Bethléem. Or, ce qui était connu de Jésus était qu'il avait passé son enfance à Nazareth, qu'il s'était manifesté en Galilée, qu'il habitait en Galilée. Or, la Bible n'annonçait pas que le Messie allait venir de Galilée. Nous avons là donc un argument sérieux. Évidemment, ces gens-là ignoraient que Jésus était vraiment descendant de David et qu'il était né lors du recensement à Bethléem. Cela, ils ne le savaient pas. Mais ils avaient un argument biblique utilisé dans l'ignorance. Un peu plus loin, versets 41 et 42, d'autres disaient, c'est le Christ, et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Et encore un peu plus loin, verset 52, ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. Il aurait été facile à Jésus de dire, mais je suis né à Bethléem, et de donner des preuves, et de parler du massacre des enfants de Bethléem. Mais nous sommes étonnés de voir qu'il ne le fait pas. Pourquoi ne le fait-il pas? Jamais il ne mentionne ce fait. Jamais. Par contre, il dit que son origine n'est pas terrestre. Il dit qu'il vient d'ailleurs. Versets 28 et 29. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Jésus veut les amener plus loin. Jésus veut dépasser son origine humaine. Jésus veut leur révéler qu'il est Fils de Dieu. Puis il y a ceux qui lui sont favorables. Au verset 12, ils disent, c'est un homme de bien. Ce qu'il fait est bien. Il guérit, il enseigne avec autorité,
vous ne pouvez pas dire qu'il fait le mal. Et Jésus renforce cela en rappelant la guérison du malade de Bethesda. Et il dit, j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est un péché? Personne ne pouvait dire honnêtement que c'était un péché. D'autres vont plus loin et sont attirés par la connaissance de Jésus. Ils constatent qu'il a une très vaste connaissance des Écritures. Au verset 15, les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» D'autres encore sont retenus par les miracles. Verset 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci » Et certains dans ce groupe se décident pour le Seigneur. Au verset 40, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». Il y a donc ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour. Mais tout cela est faussé par la pression qu'exercent sur ce peuple les chefs religieux, les chefs politiques. Les sacrificateurs, les hérodiens, les scribes, les sadducéens, tous ces gens-là qui ne veulent pas de Jésus. Au verset 13, personne toutefois ne parlait librement de Jésus par crainte des Juifs. Le peuple était mal à l'aise, le peuple n'était pas libre. Le peuple sentait que les chefs étaient contre Jésus. Certains savaient même que les chefs voulaient tuer Jésus, au verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient « N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir ?» Mais il semble que la majorité du peuple n'était pas au courant. Par exemple, quand Jésus dit « Vous cherchez à me faire mourir », la foule répondit au verset 20 « Tu as un démon, c'est-à-dire tu es fou. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ?» Les chefs hésitent quant à la conduite qu'ils doivent adopter à l'égard de Jésus. Ils veulent le tuer, mais ils ne savent pas comment l'arrêter. Ils ne savent pas comment agir envers lui. Et alors cette hésitation fournit des arguments à la foule. Et ils disent, n'est-ce pas là celui qui cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Cette hésitation est interprétée par certains comme une approbation de la part des chefs. Et les chefs le sentent. Les chefs réalisent que leur inaction devient dangereuse pour eux. Et c'est pourquoi il faut qu'ils fassent quelque chose. Ils se décident alors d'envoyer des huissiers pour arrêter Jésus. Ils vont et ils n'ont pas le courage d'arrêter Jésus. Ils reviennent et ils disent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Au point que les pharisiens sont furieux et répondent « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ?» Nous voyons là les difficultés de se faire une opinion concernant Jésus. Que faut-il retenir de Jésus? Sa connaissance, le bien qu'il a fait, ses miracles. Mais il y a de nouveau des arguments intellectuels, d'autres arguments qui s'opposent. Et nous devons dire que, pour nos contemporains, la difficulté est quand même sérieuse. Accepter qu'un homme est le Fils de Dieu, accepter qu'un homme ressuscite, il s'agit là de difficultés sérieuses, de difficultés intellectuelles sérieuses. Mais est-ce qu'il n'y a vraiment pas un moyen pour y voir clair?
Est-ce que nous ne pouvons pas nous faire une opinion dans tous ces arguments, pour ou contre? Est-ce que nous ne pouvons pas trouver nous-mêmes la réponse? Le Seigneur donne dans ce texte quelques indications qui nous sont précieuses. Au verset 16 à 18, Jésus dit « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point en lui d'injustice. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a un moyen de savoir si ce que Jésus a dit est vrai ou non. Et quel est ce moyen? Ce moyen, c'est de mettre en pratique ses commandements. Ce moyen, c'est d'obéir. Et nous avons là un argument qu'il ne faut absolument pas négliger dans nos contacts avec les autres. Nous rencontrons souvent des gens qui opposent argument à argument, qui ont toujours une réponse à tout ce que nous avons à leur dire. Et on n'en finirait plus de discuter avec eux. Bien sûr qu'il faut essayer de répondre aux questions honnêtes, mais très souvent, après les questions honnêtes, viennent les questions excuses. Et ces questions-là n'appellent pas de réponse. Alors, que pouvons-nous dire à ces gens-là? Nous pouvons leur dire, est-ce que tu es prêt à obéir à Jésus? S'ils répondent oui, nous pouvons leur dire commence. Commence. Commence, fais l'expérience et tu verras. Il a dit qu'il va nous aider, il a dit qu'il va se révéler à nous si nous sommes obéissants à sa parole. Il a dit que sa parole nous éclaire. Il a dit que son esprit va nous enseigner la vérité. C'est un véritable défi que nous pouvons ainsi lancer. Veux-tu obéir? Es-tu prêt à obéir? Si tu es prêt à obéir, tu peux être certain que tu vas comprendre, que tu auras la preuve. Mais il faut que tu sois prêt à obéir sur parole. Souvenez-vous de l'officier du roi qui devait partir seul vers son fils malade et Jésus lui avait dit « Va, il vit ». Très souvent, les gens ne peuvent pas croire parce qu'ils ne veulent pas obéir. Veux-tu obéir? La deuxième aide, versets 37-39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et là, nous voyons que Jésus s'adresse à un autre domaine de la personne humaine. Les arguments, ça se situe ici, au niveau de l'intelligence. Et l'intelligence de l'homme ne parvient pas à connaître la parole de Dieu, à saisir Dieu. Mais le Seigneur s'adresse ici à un autre niveau. Il s'adresse au cœur, il s'adresse aux besoins les plus profonds de l'homme. Si nous avons devant nous quelqu'un qui aime simplement la discussion, nous n'arriverons à rien, nous perdrons notre temps avec lui. Mais si nous avons devant nous quelqu'un qui a faim, qui a soif, soif de connaissance, soif de vérité, soif de pardon, soif de paix, si nous avons vraiment devant nous quelqu'un qui a soif, nous pouvons lui rappeler cette invitation de Jésus. Nous pouvons lui dire, si tu as de réels besoins, adresse-toi à Jésus. Adresse-toi à Jésus. Et tu peux être certain que le Seigneur te répondra. Il faut lui faire confiance. Il faut que nous apprenions aux hommes de ce monde à faire confiance à Dieu.
Il faut que nous les conduisions vers Jésus, la source de l'eau vive. Qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent, qu'ils prennent ce que je lui donne, qu'ils le reçoivent, qu'ils l'acceptent. Et que se passera-t-il alors? Il se passera une transformation intérieure. Cette eau reçue du Seigneur deviendra à son tour source jaillissante. C'est-à-dire que nous aurons quelque chose à donner aux autres. Que notre soif sera apaisée et que nous en aurons de plus, en abondance, pour partager, pour donner, pour calmer la soif de ceux qui nous entourent. Les arguments intellectuels n'obtiennent pas ce résultat. Nous pouvons emporter l'adhésion intellectuelle de quelqu'un et il dira, bon d'accord, j'accepte ce que tu dis. Mais il n'y aura pas de fleuve d'eau vive. Seul celui qui vient dans la confiance et qui boit et qui reçoit Jésus, qui reçoit ce que le Seigneur veut lui donner, seul celui-là deviendra à son tour fontaine, source jaillissante pour les autres. C'est cette œuvre-là que le Seigneur veut opérer. Et c'est la grande preuve qu'il est Fils de Dieu. Et qu'il n'est pas simplement un prophète, ou un philosophe, ou un docteur, ou un faiseur de miracles. Il est le Fils de Dieu qui est capable de transformer de l'intérieur, de transformer toute la situation, de transformer un cœur aride en une source jaillissante. Voilà ce qu'est l'œuvre de Jésus. Il y a une réponse à l'interrogation des hommes. Et il nous la donne ici. Mais une dernière question. Ces fleuves d'eau vive, est-ce que nous les connaissons dans notre vie? Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur, oui, merci Seigneur, parce que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein. C'est une réalité. Il se passe quelque chose quand je suis quelque part. J'ai quelque chose à donner aux autres. Et je n'ai pas à m'efforcer. Parfois, on dirait que le chrétien est un citron. Un citron qu'il faut presser pour qu'il sorte quelques gouttes de jus. Le chrétien n'est pas un citron qu'il faut presser, mais une source. Il n'y a pas d'effort dans une source. Tout simplement, il y a un trop-plein. Il reçoit tellement qu'il ne peut pas le garder pour lui. Il reçoit tellement qu'il est obligé de le donner aux autres. C'est un trop-plein, sans effort. C'est naturel. On pourrait même dire que l'on exploserait si on ne pouvait pas donner. Est-ce que ça correspond à une réalité de tous les jours dans notre vie? Est-ce que nous sommes source d'eau vive? Est-ce que des fleuves coulent de notre sein? Ne me dites pas c'est exceptionnel pour les chrétiens, particulier pour ceux qui ont fait certaines expériences. Non! Il est dit ici, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est-ce que je crois que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu? Est-ce que je crois qu'il est mon Seigneur? Est-ce que je crois qu'il est mon Sauveur? Dans ce cas, je peux dire Seigneur. Dans ce cas, je veux voir les fleuves d'eau vive. Je veux voir les fleuves d'eau vive. Je ne veux pas être une fontaine asséchée. Je ne veux pas être un torrent qui ne coule que de temps à autre. Je veux être une source d'eau vive, abondante, qui ne tarit pas, qui donne une bonne eau, qui désaltère et qui montre aux autres le secret d'être à leur tour fleuve d'eau vive.
Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce sont des chrétiens sources, des chrétiens fleuves. Est-ce que nous sommes cela? Est-ce que notre entourage se fait du bien à notre contact? Est-ce que nous avons quelque chose à donner? Quelque chose d'éternel, quelque chose de valable, quelque chose de vivant? Ou est-ce que nous sommes une fontaine qui garde l'eau pour elle, tout juste, pour ses propres besoins? Comme ce serait triste. Et quel démenti nous opposerions à cette parole du Seigneur: celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si ce matin nous sommes quelques-uns à dire je crois, eh bien nous devons être aussi nombreux à donner des fleuves d'eau vive. De manière à ce que cette semaine, il se passe quelque chose en nous et autour de nous, et que l'on reconnaisse que nous sommes du côté de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Peut-être avez-vous soif. Le Seigneur vous invite. Et si quelqu'un est une fontaine asséchée, qu'il vienne aussi. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Seigneur notre Dieu, cette abondance dont tu parles fait souvent défaut dans notre vie, et nous t'en demandons pardon. Nous ne donnons pas autour de nous ce spectacle de paix intérieure, de sérénité, de ta présence, de ta domination dans notre vie. Nous ne donnons pas soif, et nous n'avons rien à offrir à ceux qui ont soif. Nous te demandons pardon. Et nous te prions d'enlever ce qui est un obstacle à ces fleuves d'eau vive. Il y a peut-être un péché, il y a un interdit, il y a une désobéissance. Il y a peut-être tout simplement des négligences ou de la paresse. Mais Seigneur, nous voulons que tu mettes le doigt sur ces choses, afin que nous ne soyons pas des fontaines sans eau. Au nom de Jésus. Amen.